Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le numéro 5 de 60 minutes pour comprendre votre nouvelle émission. J'aimerais vous remercier de votre fidélité naissante. Nous achevons notre première semaine et j'espère qu'elles seront nombreuses. Tous les soirs de la semaine, vous l'avez compris, ce concept de l'émission, nous nous donnons 60 minutes pour analyser, 60 minutes pour décrypter, vous donner des clés de lecture de l'actualité nationale et internationale. Et comme tous les soirs, pendant 60 minutes et en direct, nous le faisons en compagnie d'experts et d'observateurs nationaux et internationaux. N'oubliez pas que cette émission est la vôtre, donc je vous invite à réagir comme tous les soirs sur les réseaux sociaux, page Facebook de Média TV et hashtag 60MPC sur Twitter. Vos questions et réactions nous permettront d'alimenter notre discussion. Les experts qui ont accepté de nous éclairer ce soir sont Mehdi Aliwa, vous êtes sociologue. Bienvenue, de retour sur le plateau. Merci d'être avec nous ce soir. Khalid Tritki, vous êtes journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et Mohamed Zouark, directeur du site yabiladi.com. Bonsoir. Alors, messieurs, vous savez de quoi on va parler ce soir. La campagne électorale est terminée. Le scrutin est terminé. Il est 19h40, les bureaux de vote sont officiellement fermés depuis 40 minutes. Le taux de participation était à 17h estimé à 36,5%. Quel sera-t-il? Êtes-vous allé voter en masse? Sinon, pourquoi? À quoi vont servir ces élections? À quoi va servir votre vote? Quelle sera la conséquence de votre abstention si vous n'êtes pas allé voter en cette fin de journée de scrutin régional et communal? Qu'attendons-nous des élections? C'est le titre de l'émission de ce soir. Au menu de ce vendredi, une double ration de vote pour les 14 millions d'électeurs attendus aux urnes. Ils devront marquer d'une grosse croix la photo de qu'est-ce que tu vas manger. Voter. Mettre une grosse croix sur un bulletin de vote. Les Marocains auraient-ils fait une croix sur la politique? Pas tous, et heureusement. Lors des dernières élections communales de 2009, sur les 13,4 millions d'électeurs inscrits, 7 millions sont allés voter. Cette année, 55% des inscrits viennent du milieu rural, et 55% sont également des hommes. Avant-dernier au classement, les 18-24 ans ne sont que 10% à s'être inscrits sur les listes électorales cette année. Ce chiffre traduirait-il un échec de la politique de la jeunesse et des sports? Ou marque-t-il le désintérêt total des jeunes pour la politique? Les jeunes représentent pourtant un réservoir de choix pour les hommes politiques. À Casablanca, dans la circonscription de Sidi Bouliot, le candidat du RNI Soti Al Hukm Monsef joue la carte de la proximité. Son programme, accueillir les Jeux Olympiques à Casablanca. Monsef Belkhiat voit grand, très grand. À Fès, Hamid Chabat est aussi très proche de ses électrices. De même que Abdallah Ben Kiran, qui lui est carrément super proche de ses électeurs. Trublion de l'espace public, les médias sociaux se sont emparés de la campagne. Cette proximité aura-t-elle une incidence positive sur la participation électorale des jeunes aux élections de cette année? Alors, vous avez vu ce sujet. Je vais vous poser une question très simple. Vous êtes allés voter, tous? Vous avez de l'encre sur les pouces ou sur l'ongle? La preuve. Oui, encore un petit peu? Non, c'est parti. Non, c'est parti, vous êtes lavé les mains. Non, mais moi j'ai voté à la première heure. J'étais même en avance ce matin. 8h moins le quart, j'étais. 8h moins le quart. Ils ont ouvert à 8h00. Non, 8h00, ils ont ouvert, j'ai attendu. Alors, vous qui nous regardez, tweetez, dites-nous si vous êtes allés voter et donnez-nous votre expérience. C'est comme sont des choses intéressantes, ce qui nous permettra d'alimenter notre discussion. On va parler du vote des jeunes, on va parler de la campagne, de la manière avec laquelle vous l'avez vécu. Mais aujourd'hui, on va quand même parler du taux de participation. On l'a pas encore. Je rappelle que nous sommes en direct, donc nous aurons le taux de participation, je l'espère, dans quelques instants. On me le communiquera et on verra. Mais 17h, 36,5%. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut rappeler déjà le taux de participation de 2009, les dernières élections communales, à 54%. Ouais. Donc l'enjeu de ce scrutin, c'est effectivement de se rapprocher de ces 54% pour montrer justement que la population reste mobilisée et croit en ces élections, sachant qu'aujourd'hui, on a à la fois les élections communales et régionales. Donc il y a un double enjeu. Pour l'instant, les 36%, on peut estimer qu'il risque d'y avoir un retard. Donc on attend de voir le taux de participation définitif. Mais l'enjeu, c'est un enjeu important, et pour les partis politiques et pour les autorités, de voir s'il y a eu une mobilisation de la population pour ce scrutin. Mehdi Aliwa. Moi, je trouve que c'est très décevant, surtout que les autorités ont fait vraiment beaucoup d'efforts.
Je pense qu'il y a vraiment une campagne, beaucoup de militants, beaucoup de monde de la société civile, eux aussi, ont participé à cet sur le effort. chiffre de 17 heures. Hein. Oui, C'est-à-dire, mais bon, on peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se jouer. On pourra gagner 10 points. Et encore, si on gagne 10 points, c'est le finish de Aweta qui va gagner la médaille. Quoi. Je vois pas comment... Enfin, 10 points, je vois pas comment on préfère plus. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense pas, surtout dans le milieu rural, ça m'étonnerait que les gens vont voter. Donc vous êtes pessimiste pour le taux de participation? Je pense qu'on va gagner 4-5 points. Ce sont des conjectures, des hypothèses. On verra bien quand on aura le chiffre définitif. Khalid Telitki, par rapport à ce chiffre du taux de participation. Moi, j'aimerais pas trop coller au taux de participation parce que il y a un volet qu'on oublie souvent. Et malheureusement, il y a pas mal de gens qui font mauvaise campagne pour les gens qui s'abstiennent. Alors que l'abstention, c'est une expression démocratique d'une position politique. C'est quelqu'un qui a choisi. On ne parlait pas de voter blanc, on parlait bien de l'abstention, de ne pas aller voter. C'est quelqu'un qui est inscrit sur les listes, mais qui a choisi de ne pas partir voter. Donc, au lieu de crisper par rapport à un taux de participation quelconque, moi j'aimerais beaucoup qu'on se pose la question pourquoi ces gens-là, qui sont déjà inscrits sur les listes, ne sont pas partis voter. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. À part parce que le taux de participation au Maroc, on le considère comme un indicateur de démocratie qu'on affiche vis-à-vis des investisseurs extérieurs, etc., pour dire que le système a une certaine visibilité, légitimité, etc. Moi, j'aimerais beaucoup moi, je pense pas qu'on s'en soit là encore en 2015. Hein. Je pense qu'on a un peu avancé. C'est vrai que pendant un temps, c'était un peu ça. Il fallait avoir des belles statistiques, etc. Je pense qu'on a avancé et on donne des statistiques, même celles qui ne plaisent pas. Bon, c'est mon point de vue, pas forcément de sociologue, là vraiment, j'ai un point de vue de citoyen là-dessus. Je pense qu'on a avancé là-dessus. Je pense que pourquoi c'est décevant? Parce que sans élan populaire, par la suite, les élus auront du mal aussi à faire valoir leurs projets et à essayer de s'asseoir politiquement dans cette société. Et plus il y aura de gens qui voteront, même si je suis d'accord avec vous, ne pas voter, c'est aussi un geste. Moi, je suis pas en train de jeter la pierre à ceux qui votent pas. On va en parler du boycott et des appels au boycott et la manière avec laquelle c'est une position respectable, c'est une position. Mais à partir de là, justement, comment on va pouvoir construire ensemble une société démocratique si déjà des citoyens se mettent hors jeu? Voilà, au moins le vote blanc ou l'appel au boycott, c'est déjà pour moi une forme démocratique de revendication. Mais ne rester au café, c'est pas le cas. Alors moi, je pense que le blanc permet effectivement d'être en phase quand même. Enfin, ça veut dire qu'on souhaite participer au jeu. On respecte les règles du jeu. L'abstention, il y a effectivement une forme de contestation. Parce que c'est peu lisible, hein, aussi, l'abstention. Il y a ceux qui... L'abstention, effectivement, il peut y avoir une abstention parce qu'on a la flemme, finalement, d'y aller. On se dit que c'est pas important. On s'est inscrit à une année X et puis, finalement, là, ce scrutin ne nous intéresse pas. On attend pour les législatives ou on attend pour d'autres scrutins. Mais le vote blanc, même si, malheureusement, il est confondu avec les votes nuls, montre en tout cas qu'il y a eu un déplacement de la part de l'électeur et qu'il y a un message envoyé, mais qu'il respecte les règles du jeu. C'est vrai que les abstentionnistes, même s'ils doivent bien sûr être respectés, les abstentionnistes actifs qui ont décidé de boycotter... Qui le revendiquent. Oui, et qui boycottent le scrutin, il y a un message aussi, c'est je n'accepte pas les règles du jeu, je n'accepte pas les partis en présence, et je veux autre chose. Et c'est vrai que le taux de participation est important, ou l'abstention. C'est important parce que ça permet de légitimer ou pas le parti. Forcément, s'il a un nombre de votants important, s'il arrive premier, et s'il y a eu un taux de participation important, 60%, 70%, évidemment, ça lui donne une autoroute devant lui pour prendre des décisions et avoir toute une population d'une ville, d'une région avec lui. Je vois sourire Khaled Telitki depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a pas mal de gens qui condamnent. On entend souvent voter c'est un acte citoyen, s'abstenir aussi c'est un acte citoyen. Et tout le monde l'utilise. Les parlementaires s'abstiennent au Parlement. Ils ne votent pas des lois. Même le Maroc, parfois, il s'abstient à l'ONU. C'est un acte par lequel on exprime une forme, soit de contestation, soit un choix délibéré de voir autre chose. Peut-être le mode de scrutin ne nous plaît pas, je vote pas. Peut-être que... Mais est-ce que le message est lisible? C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit. C'est dur de faire le distinguo entre l'abstention... allez, je vais m'oser à dire de fainéantise. Il y a ceux qui veulent aller, je veux bien voter, mais je vais pas y aller parce que j'ai pas le temps, alors je suis loin, etc. Et l'abstention assumée. Comment on fait le distinguo? On peut pas faire le distinguo. Faut pas faire le distinguo. Comme l'a dit C'est Mohamed, même le blanc, il est considéré comme nul. Oui.
Donc quelque part, on peut pas faire Ça, un c'est pas que distinguo. chez nous, On hein, part, c'est- il y a les c'est- gens qui c'est- votent. plusieurs on est bien pays, d'accord. C'est un problème. Mais souvent, on appelle le vote blanc l'abstentionnisme civique. C'est-à-dire qu'en France, notamment, on appelle l'abstentionnisme civique Oui. puisqu'on a quand même fait cet effort et donc on a été présent dans le bureau de vote. Après, oui, il y a certains pays qui comptabilisent le vote, Oui. qui le prennent en compte, qui lui donnent de l'importance. On peut même annuler un scrutin s'il y a un taux de vote Oui. important dans des pays d'Amérique latine, dans certains pays d'Europe. Mais au Maroc, c'est pas comptabilisé. Donc on va dire que c'est juste c'est symbolique. Si on va voter blanc, c'est symbolique. Juste pour finir Juste sur insister l'abstention. sur Oui. une chose, il faudrait qu'on arrête de distribuer la citoyenneté, c'est des définitions toutes faites. Nous sommes tous porteurs de la CIN, de la carte nationale d'identité, donc nous sommes marocains de fait. Nous sommes tous citoyens et chacun de nous choisit d'exprimer sa citoyenneté à sa manière. Alors, vous avez vu dans le sujet qui est passé, on va dire, pas un désamour, une désaffection des 18-24 ans, on va dire, allez, des jeunes, hein, des jeunes adultes, et on a du mal à les fédérer parce qu'on a des chiffres par rapport au nombre qui appartiennent à cette classe d'âge qui sont sur les listes électorales, qui se sont inscrits. C'est quoi le souci avec ces jeunes-là? On n'a pas réussi à les capter, la campagne n'a pas réussi à les capter. Est-ce qu'on n'arrive pas à en faire des citoyens politiques? Alors, Allez, allez, moi. sociologiquement, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. C'est ce qui se passe à peu près partout dans le monde entier. Non Faut seulement pas s'en ça- inquiéter. Si, il faut s'en inquiéter parce que là, il est particulièrement bas. Et en plus, sans compter tous ceux qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Bon, mais s'il faut s'en inquiéter, en même temps, c'est ce qui se passe ailleurs et c'est encore plus prononcé sur les élections locales. Je pense que les jeunes s'intéressent moins à la chose politico-politique et sont peut-être plus intéressés souvent par les grands débats de société. On peut attirer leur attention lorsqu'il s'agit je sais pas, de la place des femmes, par exemple, la légalisation du cannabis, je sais pas, la régularisation des sans-papiers, ce que vous voulez, quelque chose C'est-à-dire qui qu'on n'est pas sur des axes, on n'est pas sur des thèmes qui intéressent non, savoir si on va donner de l'argent à la maison de la jeunesse, à part si on est déjà politisé, qu'on a une démarche, je ne veux pas dire militante, mais vraiment entreprenante, généralement, que ce soit en France, en Espagne ou dans d'autres pays de la région, les jeunes votent peu. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans ce genre de... Les jeunes votent peu, pour autant, que ce soit les autorités ou les partis, sur cette élection, Ils se ont tout sont battus fait, dessus. Voilà, ils ont tout fait pour attirer justement ces jeunes. Alors malheureusement, oui, on voit que ça marche pas forcément, mais il y a le ministère de l'Intérieur qui a mené campagne pour les inscriptions. Il a même lancé, il y a des applications pour retrouver son bureau de vote assez facilement. On a juste envoyé sa CIN par C'est SMS. utilisé, Tout à fait. ça a marché. Enfin, pour moi, par exemple, j'ai utilisé, ça marche très bien, c'était parfait, mais je sais que pour d'autres bureaux de vote, apparemment, il y a eu quelques couacs. Mais en tout cas, il y a eu des campagnes publicitaires sur Internet, sur les moteurs de recherche, etc., pour engager un peu plus tous les citoyens sur Internet, mais notamment les jeunes qui sont en masse sur les réseaux sociaux. Les partis politiques ont pris à bras le corps, se sont investis sur les réseaux sociaux, alors parfois un peu de manière chaotique. Mais Alors, on va y arriver, parce voilà, que ça, on voit c'est quand même que- un grand pan. Je voudrais avoir votre perception de la campagne électorale et puis de comment ils ont investi les réseaux sociaux. En tout cas, on ça, voit c'était très pour bien avoir les jeunes qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Oui, parce que les jeunes sont en masse sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc l'objectif était d'attirer un peu plus, de rajeunir. Ils ont même rajeuni un petit peu leur liste. Certains partis ont proposé quelques nouvelles têtes. Ah oui, j'ai vu des photos. Voilà, c'était très quelques jeune, nouvelles hein. têtes. Et certains même ont ouvert aussi leur liste à la société civile. C'est aussi une chose assez positive. Donc ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Malheureusement derrière, même s'il y a eu des débats sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les émissions qui ont attiré peut-être les jeunes, ils se sont peut-être intéressés au débat, mais après de là à les faire voter, bon, il y a peut-être encore un gros gap. Alors, avant que je vous passe la parole, Khalid, j'ai un tweet qui va dans votre sens. Absolument d'accord avec Monsieur Tritki. L'abstention au vote est un choix démocratique à respecter et qui veut dire beaucoup de choses, en fait. Je vous dis, bon, il y a une auditrice qui abonde dans votre sens. Par rapport au vote des jeunes. Très bien. Par rapport aux jeunes, il faut voir pourquoi on est passé d'une jeunesse politisée, parce qu'il faut le rappeler, l'histoire. L'histoire est le plus grand maître du monde. On le dit toujours. Pendant les années 60-70, la jeunesse était très politisée. Pourquoi? Parce qu'on avait de la politique à l'école, on était encadré dans la rue, il y avait pas mal d'associations, il y a les maisons de jeunes qui faisaient leur boulot d'encadrement, et donc les jeunes étaient politisés. Pendant les années 80, il y a eu un relâchement qui s'est carrément... il a abouti pendant les années 90 et 2000 vers
un vide politique. Je parle jeunes et jeunesse. Et à cela s'ajoute le cumul d'un passif. Il y a pas mal de promesses qui n'ont pas été tenues. N'oublions pas qu'il y a eu pas mal d'élections au Maroc. Et là, on parle de transformation, de réforme. Et parfois, moi, je ris quand un candidat me parle de retour de la dignité. Ça veut dire qu'auparavant, il n'y avait pas de dignité. Et tous les partis politiques le disent. Donc, quelque part, il y a désintéressement des jeunes, de manque d'encadrement politique des jeunes, parce qu'on ne le veut pas, ou parce qu'il n'existe pas, ou parce qu'on n'arrive pas à le faire. Ça aussi, il faut analyser pour savoir. Et troisièmement, il y a un discours auprès des partis politiques qui manque de crédibilité. Parce que quand un politique vient me dire « vote pour moi et je te ramène ta dignité », ça veut dire quoi? Que pendant 30 ans, ou pendant 16 ans que j'ai vécu, ou 18 ans que j'ai vécu, je n'avais pas de dignité. Qu'est-ce que tu faisais auparavant? Donc, même dans le discours, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me suis à la dent dure, mais je comprends tout à fait parce que il y a quelque chose qui s'est cassé effectivement dans ce pays, notamment au niveau de la transmission intergénérationnelle et le rôle de l'État-providence que nos aînés n'ont pas réussi à construire. Il y a une situation politique qui l'a empêché, en tout cas. On ne va pas revenir sur l'histoire, a fait que l'État n'a pas totalement rempli sa mission, notamment au niveau éducatif. Là-dessus, je suis d'accord. En même temps, pourquoi je dis que vous avez la dent dure? Parce que il y a beaucoup de gens qui font vraiment énormément d'efforts, que ce soit des petites associations, que ce soit dans les partis, ça a été dit, qui essayent vraiment d'attirer et bon, ils payent les pots cassés d'autres, si vous voulez, dysfonctionnements de la société ou de la responsabilité d'autres personnes. Et il faudrait peut-être, je sais pas comment dire, effacer l'ardoise. Quand on était petit, on avait un jeu comme ça, on le secouait et on recommençait le dessin. Il faudrait peut-être recommencer le dessin. Et on a une nouvelle génération. Et ce qui s'est passé avant, ça s'est passé. Il faudrait... moi, je pense que c'est difficile. Je me mets à la place. Moi, je ne suis pas militant partisan. Ouais. Moi, je vais dire ça comme ça. Mais c'est difficile qu'on voit des gens vraiment qui donnent beaucoup de leur temps, quels que soient les partis, quelles que soient les tendances, qui font des nuits blanches, qui sillonnent le pays, qui se cassent la tête. C'est des fois un peu dur de recevoir comme ça ce retour. Une jeunesse qui ne participe pas n'est pas forcément une jeunesse dépolitisée. Oui. En fait, il faut distinguer les deux. La jeunesse peut effectivement, de par l'historique, avoir un désengagement, en tout cas au niveau des élections et au niveau de l'adhésion avec les partis en place. Mais au niveau de la société civile, elles sont présentes. Au niveau des débats politiques, ils souhaitent participer aux débats politiques. Malheureusement, on n'arrive pas encore à faire justement ce lien entre les structures partisanes et cette jeunesse qui peut-être rêve d'une autre façon de faire de la politique, qui peut-être ne se sent pas, effectivement, comme disait Khaled Teltri, ne s'identifie pas aux mastodontes politiques, les zaïms, comme on dit, politiques. Et donc il y a cette distance qui s'est élargie d'année en année. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive avec une jeunesse qui ne s'inscrit pas sur les listes, ou même quand elle est inscrite, ne participe pas au suffrage. Et ça, c'est dommage. Qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne? On en a beaucoup parlé cette semaine, sous différents angles. Mais voilà, mais je peux pas ne pas vous poser cette question, quand même, parce que là vous me dites le discours, peut-être qu'il n'est pas assez lisible pour la jeunesse. Bon, il n'y a pas que la jeunesse, comme électorat, mais qu'est-ce que vous en avez pensé brièvement? Je sais que ça va être dur de le dire en quelques mots, parce qu'après j'aimerais beaucoup parler d'autres choses. Khalid Teltri. Une petite constatation. Moi, je trouve un peu malheureux qu'un parti politique se retrouve contraint à expliquer le fonctionnement de la commune aux électeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'État pendant 5 ans, 6 ans pour qu'un parti politique prenne en charge lui-même l'explication ou la vulgarisation des mécanismes de fonctionnement de la commune ou la différence entre la commune et la région? Il y a les médias aussi. Je veux dire, je l'ai fait à la radio, on l'a fait ici. Bon, on a essayé de le faire, mais il y a les médias aussi qui l'ont fait de manière assez poussée. Oui, mais c'est pas assez. On le fait, c'est conjoncturel. On le fait pendant la campagne électorale ou à l'occasion des élections. Mais on ne le fait pas pendant toute l'année. C'est pour ça qu'on dit que les jeunes ne sont pas politisés. Il n'y a pas ça à l'école. Est-ce qu'on enseigne à l'école comment fonctionne la commune? Quelle est la différence entre la commune, la région et le Parlement? Que fait l'élu local? Que fait l'élu national? Aujourd'hui, les jeunes, et même beaucoup d'adultes ne savent pas, ne connaissent pas le fonctionnement des institutions. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, ils ne le savent pas. Et puis pendant la campagne électorale, il y a pas mal de partis qui perdent du temps à expliquer aux gens. Voilà la différence. Moi, je fais l'électricité, et puis celui qui est au Parlement à Rabat décide des lois, et puis
Et ça, je trouve que c'est malheureux. Non, non, c'est central. Franchement, c'est central. C'était mon propos pour dire que l'État-providence n'a pas réussi à s'installer. Et une des missions principales de l'État-providence, c'est la santé et l'éducation. Et si vous regardez d'ailleurs, que ce soit les rares sondages ou les bonnes enquêtes que nous avons, ou lorsqu'on interviewe tout simplement les gens dans la rue, les citoyens et les citoyennes marocaines vous disent directement que ce sont leurs préoccupations principales. Bon, on peut dire l'emploi, les diplômés chômeurs, mais grosso modo, c'est l'éducation, un bon système d'éducation et la santé. Et le Maroc est en retard là-dessus, et surtout sur l'éducation. L'éducation civique, ça se fait très tôt, très jeune. Mais on n'en a plus, non? Apprendre même les délégués, voter pour les délégués, pour voter. Donc bon, s'il faut attendre qu'on arrive à la fac pour rencontrer des mouvements un petit peu plus mouvementés pour faire sa carrière politique, enfin pour faire son apprentissage politique, c'est un peu trop tard. Et bon, les médias, c'est pour ça que je dis que vous avez raison, parce que les médias, c'est civil, essayent de rattraper ça. Mais si l'État ne fait pas cette mission-là, c'est vrai que... Je souscris à ce qu'ont dit mes deux collègues. Je voudrais juste adresser un carton rouge, justement, aux partis, aux candidats, parce qu'ils nous ont fait... enfin, ils demandent aux citoyens de remplir leurs devoirs en allant voter, mais en même temps, quand on voit ils ont leurs équipes et les candidats ont une démarche quand même connotée avec beaucoup d'incivilité. Quand on voit les tonnes de papier dans les rues, quand on voit les spams, donc quand on utilise justement les moyens techniques qui sont pas forcément hyper clean. Pas de ramassage. Ouais. Bon, certains partis, pas forcément partout. En tout cas, on a vu qu'il y avait des rues. Il faut le dire. Oui. Mais il y a certains partis qui ont décidé de se mobiliser hier soir. Mais c'était, je crois, seulement hier soir. Mais les tonnes de papier, on en a eu tous les jours pendant une semaine ou deux. Mais le spam aussi. Donc utiliser les moyens techniques. Alors que aujourd'hui, on a une loi au Maroc. On a la CNDP qui Commission justement nationale de protection des données personnelles. Fait attention à ça, veille au grain, et pourtant on reçoit 10, 15 emails du même parti qui nous incite à voter, qui nous parle de son programme. Donc tout ça, il y a quelque chose qui est un peu incohérent, quoi. Demander aux gens de faire preuve d'esprit civique, d'aller voter, de ne pas s'abstenir, etc. Et en réalité, eux-mêmes sont déjà dans une démarche qui est aux antipodes de ce qu'ils prônent. Est-ce qu'on était, je dis que c'est peut-être qu'il y a la dent dure, est-ce qu'on n'était pas dans un doux brouhaha, mais c'est-à-dire un naïf brouhaha, c'est-à-dire avec de bonnes intentions, mais le sociologue que je suis, justement, aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très bien. Je sais, ce genre de terme. Il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de la vie politique. C'est-à-dire que ça avance. Ça avance, ça tâtonne, ça se trompe, etc. Mais je préfère ça. Moi, écoutez, je suis pas si vieux que ça, mais quand j'avais 18 ans, avant que je parte faire mes études en France, c'était le vide complet. Donc oui, il y avait effectivement plus de partis politiques, surtout l'UNEM existait. Nous, c'était un peu le débouché pour la fac, etc. Mais il y avait des petits lieux comme ça de socialisation politique, mais il n'y avait rien. On parlait de rien. Dès qu'on parlait d'un peu des autorités, il fallait chuchoter. Bon, moi, je préfère ce Maroc-là, avec des couacs, mais je préfère le Maroc où nous vivons aujourd'hui. Je voulais quelques réactions Facebook, ça nous permet d'alimenter. On vous remercie vraiment de participer à l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission dès maintenant en live streaming sur le site de Média TV. Alors, quelques réactions. Les jeunes n'ont pas voté parce qu'il n'y a pas eu de campagne faite pour eux, juste pour qu'ils votent, seulement pour qu'ils votent, et pour choisir un parti politique ou une personne. Alors là, je suis sûr qu'ils ne savent rien, on ne leur donne rien, et ils ne veulent rien. Bon, c'est un peu tranché par rapport à la position des jeunes. Et une autre réaction, je suis d'accord avec vous quand vous dites, nous les jeunes, nous avons besoin d'une vulgarisation politique. Donc là, on est encore dans l'accessibilité, la compréhension du fonctionnement des institutions. Je vais rebondir à ce que disait Amélie Aliwa. C'est vrai qu'il y a quand même un côté positif. Alors, même si les programmes peuvent être critiqués, peut-être que effectivement certaines catégories ne se retrouvent pas dans les propositions des différentes parties, des différentes listes, mais il y a quand même quelque chose de positif. Il y a eu quand même une campagne, il y a eu un travail de proximité. Les élus sont allés à la rencontre des populations, et puis il y avait aussi un côté un peu festif, assez festif, et ça, je trouve que c'est bon, ça doit être encadré, peut-être un peu régulé, mais il y a un côté festif qui fait plaisir à voir. Les gens se mobilisent, pas suffisamment encore, mais se mobilisent. Ça anime le quartier, ça anime les quartiers, ça anime les doigts. Oui, ça a animé des quartiers. Oui. Ça a animé peut-être même trop tard la nuit, mais on peut saluer cet esprit. Les élections dans d'autres pays sont plutôt mornes, glauques un peu, etc., notamment pour les villes. Et là, on voyait quand même que les gens
gens étaient contents. C'est un grand moment dans la vie politique du pays. On a vu sur les réseaux sociaux, on a observé beaucoup de gens. Alors bon, je vais me risquer à le dire, mais de certaines classes sociales un peu particulières, un peu aisées, exhiber leur pouce. Voilà, j'ai voté, a voté, etc. Je suis content d'aller voter. Ça, moi aussi. Oui, non, mais oui, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Je suis affiché. Je suis Lésé. Je vais rentrer, je vais regarder direct mon compte en banque. Alors, est-ce que je pose la question par rapport à une certaine classe sociale. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que il y a eu, cette classe-là est allée voter alors que historiquement elle était un peu désintéressée de la chose locale. Est-ce que vous avez eu cette sensation ou pas? Ah oui, moi oui. Moi, Oui. j'ai aucun moyen de l'étayer scientifiquement. Bon, donc vraiment, on est avec des vraiment, c'est observations. une bonne hypothèse de recherche, notamment sur la question des évolutions des valeurs politiques de ces catégories, on va dire classe moyenne et classe moyenne supérieure, c'est comme ça qu'on les appelle en sociologie, parce que je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a eu l'occasion d'en parler ici, avec la période de Ramadan, de l'été, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont senti leur liberté à tort ou à raison, mis en danger et qui ont voulu l'exprimer de cette façon-là. Sauf que c'est très bien, mais en même temps, c'est pas ce genre d'élection qui va défendre les grandes valeurs de liberté. On ne peut pas décortiquer l'image que reflète Facebook sur les gens qui ont voté. On ne peut pas le faire. Mais de toutes les manières, il y a pas mal... Moi, je pourrais laisser entendre, quelque part, qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de prouver leur citoyenneté parce qu'on les a matraqués avec un discours négativiste. Si vous ne votez pas, vous n'êtes pas citoyen. Et ça, on l'a vu pendant toute la campagne électorale. Et ça l'État aussi a adopté ce discours, qui est une grave erreur. Et j'estime qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont exhibés sur Facebook. Je ne dis pas la totalité parce que l'acte de voter ou la décision de voter est personnelle. Et chacun peut l'expliquer comme il veut. Il a ses raisons. C'est pour ça qu'il est parti voter. D'autres ont leurs raisons et ils ont choisi de ne pas voter. Mais il y a pas mal de gens qui exhibent leur citoyenneté voulue ou présumée pour dire, voilà, nous sommes marocains, plus marocains que d'autres. Moi, je nuancerais quand même. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs raisons. Facebook, il y a un côté un peu voyeur. Les gens aiment bien s'exhiber. Un peu. Beaucoup même, voilà. Beaucoup, donc il y a ce côté exhibition. Enfin, on l'a vu pendant les vacances. Les gens, je suis là, je suis à telle plage, etc. C'est énervant. Ça m'énerve. Ça peut être énervant, effectivement. Mais les gens, c'est un grand moment dans la vie politique, dans la société marocaine. Donc les gens, d'ailleurs, certains ont exhibé leur pouce avec le coup de feutre. D'autres ont envoyé un tweet ou un post sur Facebook pour dire je ne suis pas allé voter, je m'abstiens, etc. Donc c'est un moment où il y a un choix à faire. Voilà ce que j'ai voté. Voilà, oui. C'est un moment où on a un choix à faire, un choix citoyen, qu'on s'abstienne ou qu'on participe ou qu'on vote blanc, etc. Et les gens ont voulu exprimer ce choix parce qu'ils ont senti le besoin de prendre position. C'est une bonne chose. Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, les jeunes et même moins jeunes se sentent ils sont politisés, ils se sentent impliqués. Après, ce qu'ils participent ou pas, c'est une chose, mais en tout cas, ils se sentent impliqués et ils le font savoir sur les réseaux sociaux, dans leur entourage. Bon, ça, on le voit pas, c'est dans le quartier ou bien en famille, mais ils font savoir qu'ils participent ou pas, et c'est une bonne chose. Alors, il nous reste quelques minutes avant la pause. Je vais vous lire quand même quelques tweets qui sont intéressants. Il y a Amina qui nous taxe de faire du jeunisme. Elle nous dit « J'ai voté, mais pourquoi est-ce que vous parlez seulement des jeunes? Est-ce qu'à un certain âge, la vie de vieux ne compte plus? Croyez-moi, les jeunes sont plutôt attirés de nos jours par les festivals, plus attirés de nos jours par les festivals que par la politique, car ils sont très mal informés. » Là où elle a raison, c'est que pour le troisième âge, qui est aussi un enjeu très important pour notre société, parce que rien n'est fait, et au niveau local et développement local, il y a beaucoup de choses à faire pour le troisième âge. Donc, effectivement, ces élections on peut parler du troisième âge. Bon, lui dites pas que c'est du troisième, on ne sait pas quel âge. Non, je n'ai pas dit que c'était de son cas. Envoyer un tweet assassin. On a un autre tweet. Avant de se présenter devant un citoyen, il faut tout d'abord exposer le bilan de son mandat avec ses réalisations et ses échecs. Ça, je pense qu'on va en discuter après la pause parce que c'est un vaste programme. On n'a jamais parlé des sortants, c'est vrai. Enfin, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire quand vous parliez on va vous faire retrouver votre dignité, mais avant,
comment ça se passait. C'est peut-être la question qu'il faut se poser c'est le également. jeu électoral, dans toutes les élections du monde, c'est comme ça. Les sortants n'aiment pas trop exhiber, même lorsqu'ils ont fait des réussites. Et surtout, il y a des nouveaux entrants ou des anciens sortants qui sont devenus des nouveaux entrants parce qu'ils avaient perdu la fois précédente. Et donc, généralement, on fait toujours planer l'idée qu'avec ces élections, tout va recommencer à zéro. Mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est tout à fait normal. C'est pour donner envie, pour dire on va repartir à zéro, on va réussir cette fois-ci. Bon, on va pas repartir à zéro, mais non, non, on va repartir pour la deuxième Très partie. bien. Juste après, une petite pause, à tout de suite dans 60 minutes pour comprendre.